Qui a dit Amen est très bien. En tout cas, ce soir, pas de commentaires. Il est là. Certains connus le prophète Nathanaël. Lui, c'est le papa du prophète Nathanaël. Dans sa maison, tout le monde est serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut pousser les grands cris de joie? Bien, nous sommes bénis. Quand on parle du ministère chrétien du combat spirituel, on parlera de ce temps. Qui a dit Amen est très bien. Si on parle du ministère chrétien du combat spirituel ici à Brazzaville, on parlera de ce temps. Pendant qu'on était en route, il est en train de me montrer les sites. Voilà sous le bois. Voilà là où on faisait les cours de VIP à Enam. Il connaît l'histoire. Il est chez lui à Brazzaville. Dieu a ramené la source pour bénir une famille, pour bénir quelqu'un, pour bénir la vie d'une personne. La destinée que Dieu veut changer à partir d'aujourd'hui. Si tu crois, commence à acclamer Jésus en poussant les cris de joie. Avec beaucoup de respect, nous allons lui donner la parole. Alléluia. Qui a dit Amen est très bien. Ce sont les papas qui nous ont vus enfants, bébés. On a grandi devant lui. Qui a dit Amen est très bien. C'est une fierté et c'est un honneur de l'avoir au milieu de nous. Acclamons très fort le roi de gloire. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer très bien? Avant de t'asseoir, salue au moins 2-3 personnes et dites-leur que pendant ces jours, Dieu va changer ta situation. Dis-lui que Dieu va changer ta vie. 2-3 personnes, bouge. Dieu va changer ta situation. Amen. Tel que nous sommes debout, j'aimerais qu'on nous lise la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 1, versets 9 à 19. Mets-toi debout pour honorer la parole de Dieu. Dans 1 Samuel 1, le verset 9 à 19, je lis au nom de Jésus. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Le verset 15, Anne répondit: Non, mon Seigneur, je ne suis pas une femme qui souffre. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai plus ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante comme une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elle reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux, et
Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Le verset 19. Ils se levèrent de bon matin et après être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel souvint d'elle. Parole du Seigneur, jusqu'au verset 19. Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. J'aimerais commencer par rendre gloire à Dieu pour son amour et sa bonté, surtout pour le souffle de vie qu'il nous a donné aujourd'hui. J'aimerais dire merci à tous les responsables des bâtisseurs ainsi que la Fondation pour Christ qui ont voulu m'inviter pour que nous puissions venir partager la parole avec vous autres. Amen. J'aimerais dire merci à toute personne qui est venue. Amen. Ma prière est que je ne te décevrai pas. Amen. Je t'apporterai une parole qui va t'aider à changer ta situation. Amen. Le thème de notre marathon est intitulé « Vaincre les ennemis de ta destinée ». Psaume chapitre 60, le verset 14. La Bible déclare « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Voilà, ça va. Amen. Alors, j'aimerais t'encourager pendant ces 4 jours. Papa Coude où? Papa Coude, s'il vous plaît. Vous m'avez donné le micro sans me donner le minute. Je dois faire combien de temps? Il ne faut pas que j'en abuse. On peut faire l'introduction. C'est bon. Pendant 30 minutes, c'est bon. Amen. Petit, tu me regardes dès qu'il est 30, 25 minutes, tu me fais ça. Ok. Je disais, pendant cette semaine, la vie de quelqu'un va prendre une autre tournure. Il y a des ennemis dont tu ne connais pas, dont tu ignores, mais la grâce est que pendant cette semaine, Dieu va t'aider à les découvrir et à les vaincre. Notre thème, c'est vaincre quoi? Et je voudrais t'encourager de prendre une décision de ne pas manquer chaque jour. Nous sommes là aujourd'hui, demain, après-demain, jeudi. Il paraît vendredi, on aura veillé quelque chose comme ça. C'est ça, non? C'est vendredi ou bien c'est... Mardi et vendredi, on a veillé agressif. Et chaque matin, nous avons prière matinale. Moi-même, je suis là. Je suis venu pour la prière. Alors chaque matin, je serai avec vous. Et même au veillé agressif, moi-même, je serai là. Parce que le but de ma venue ici, je ne suis pas venu en tourisme. Je suis venu pour que quelqu'un arrive à vaincre ses ennemis. Et que tu puisses entrer dans ta destinée. Ça, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Alors, la première des choses que je voudrais vous donner, comme nous sommes en titre d'introduction, excusez-moi, la formation m'a déformé. Dites Amen. Je suis un enseignant d'appel et de formation. Je respecte d'autres chronologies pédagogiques afin de me faire comprendre très bien. Parce que l'objectif est que ma prière est que avant que tu sors ici, tu dois savoir de quoi on a parlé. Amen. Et pas seulement parler, tu ne retiens rien, non, tu dois retenir. Quand quelqu'un te pose la question, de quoi l'orateur a parlé, voilà ce qu'il a dit. Alors le premier point, c'est le but que nous allons poursuivre pendant ces 4 jours, 4-5 jours, jusqu'à dimanche, le jour d'adoration. Le premier but, c'est de nous amener
à identifier notre destin. Identifier notre destin. Tu ne peux pas combattre pour quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas prier pour quelque chose qui ne t'appartient pas. Alléluia. Le premier objectif que nous allons poursuivre, bien aimé, pendant ces jours, c'est t'aider à identifier ton destin. 2, c'est de nous amener à identifier aussi notre ennemi. On ne combat jamais un ennemi qu'on ne connaît pas. Parce que tu ne sais pas l'arme qu'il utilise et il risque de te vaincre. Avant d'aller en guerre avec un ennemi, on doit connaître quel genre d'arme que celui-ci utilise. Pas seulement l'arme, quelle technique qu'il utilise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de combattants qui vont en guerre, ils combattent le diable avec l'arme du diable. Alléluia. Tu combats qui? Ton ennemi avec l'arme de qui? Du diable. Non. Alléluia. Troisième point, c'est de nous amener à mieux combattre notre ennemi. Quatrième point, nous amener à entrer dans notre destin. Tu es appelé à entrer dans ta destinée, car c'est la volonté de Dieu. À part l'objectif, le deuxième point, c'est la définition. Vaincre veut dire combattre jusqu'à obtenir la victoire. Aussi longtemps que je n'ai pas quoi? La victoire, je ne lâche pas mon combat. Alléluia. Destinée, la définition du mot destinée veut dire le plan merveilleux de Dieu pour ma vie. Jérémie chapitre 29, la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner de l'espérance et un avenir meilleur. Dites Amen. D'où le destin. Quand on parle que vaincre les ennemis de ta destinée, cela veut dire tu es en train de faire un combat contre ceux-là qui sont contre ton bonheur. Et tu dois faire un effort pour entrer dans ton bonheur parce que c'est le plan de Dieu. Alors ce soir, comme à titre d'introduction, le texte qu'on vient de nous lire, c'est un texte très profond. Je vais relever 4 choses dans ce texte. Anne. C'est une histoire que nous connaissons beaucoup. L'histoire d'Anne. Écoutez Anne. La première des choses que Anne a fait, elle a identifié son destin. À travers quoi? La prière. Premier point. Si tu veux identifier, premier principe, bien aimé, laisse-moi vous dire une vérité. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principe. Dites Amen. C'est un Dieu de quoi? Il a créé le ciel et la terre par principe. Il ne pouvait pas envoyer l'homme sur la terre pendant que la terre était vide et informe. Non. Il fallait qu'il crée toutes les choses, qu'il le place. Parce que l'homme qui devrait envoyer devait venir gérer les biens de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu a commencé par créer le ciel et la terre avec tout ce qui s'y trouve. Et enfin, il est venu créer quoi? L'homme à son image
il a placé dans le terrain, dans le jardin. L'objectif de Dieu, c'est quoi? Que l'homme arrive à gérer les biens de Dieu. Anne, par la prière, elle a identifié son problème. Elle a dit, Seigneur, pourquoi tu m'as donné les seins? C'est pour allaiter. Pourquoi tu m'as donné l'utérus? C'est pour prendre quoi? Un enfant. Et pour Anne, Pénina n'était pas son ennemi. Oh, c'est ta façon que tu me regardes là qui me sidère un peu. Dites Amen. Pour Anne, Pénina n'était pas quoi? Pour preuve, dans sa prière, vous n'avez pas entendu parler Anne citer le nom de qui? Non. Bien aimé, des fois nous combattons très mal. Parce que tu n'as pas encore identifié quoi? Un, tu n'as pas identifié ton destin. Deux, tu n'as pas identifié quoi? Ton ennemi. Et vous trouverez quelqu'un, au nom de Jésus, le feu. Rien ne va se passer parce que tu n'as pas identifié. Voilà pourquoi ton combat n'a pas de victoire. Même ta prière n'est pas quoi? Parce que tu ne pries pas selon les normes. Tu pries avec la haine. Tu pries avec l'hypocrisie. Tu pries avec la méchanceté. Ça, c'est les armes du diable. Et Dieu ne t'exaucera jamais. Oh, désolé. Aujourd'hui, je commence à dire que des fois, on a beaucoup menti. Oh, tata masi ndendoki, tika makamba tata masi. Yo moko ndendoki. Dites amen plus fort. Yo moko ndendoki. Oh, maman nanga ndendoki. Maman na yo soda zalaki ndoki, tango zalaki bebembela boma yo. Mais pourquoi tika yo? Bien aimé, nous avons identifié des faux ennemis. Raison pour laquelle notre combat n'a pas fini et le combat fait quoi? Continue. Tu continues à souffrir. Le célibat n'est pas fini. Parce que tu as mal identifié ton ennemi. Oh, maman, nanganda kangabi soto balate. Non, ce n'est pas ta maman. Alléluia. Amen. C'est pas qui? C'est pas ta maman. C'est toi-même. Une fille aux États-Unis m'a appelé. Elle a entendu parler de moi. Papa, s'il vous plaît, est-ce que tu peux m'aider? Bientôt 34 ans. Sans papier aux États-Unis. Sans même permis de travail. Sans enfant. Sans même pas un prétendant. Alléluia. Je lui pose la question tout bonnement. Je dis, ma fille, dis-moi un peu la vérité. As-tu un boyfriend? Il dit oui papa, j'ai un boyfriend. Un boyfriend c'est un copain. En anglais on appelle ça boyfriend. Elle dit non, oui papa j'en ai. J'ai dit maman, mon Dieu on ne l'aide jamais. Tu ne peux pas être dans le péché et dire à Dieu donne-moi quoi? Le mariage. Pendant que toi tu vis quoi? Dans le péché. Non. Mais papa, comment je vais faire? C'est lui qui me donne même un petit $10 pour que j'achète le lait de beauté. Le jour où tu vas abandonner, tu vas m'appeler, j'ai coupé le téléphone. Quoi? C'est pas moi qui cherche le mariage, moi je suis marié gravement et sérieusement. Le 6 novembre ici, je venais de fêter mes 38 ans de mariage avec mon unique et seule femme. Je ne sais pas où est-ce que Dieu nous amène, nous continuons à compter sur le Seigneur. Donc c'est toi qui es célibataire. C'est toi qui es dans le besoin de quoi? Donc c'est apprendre ou quoi? J'ai coupé le téléphone. 2 semaines après, elle m'appelle. Oui papa, j'ai pris la décision, j'ai abandonné. J'ai dit ok. C'est Dieu qui te voit, moi je ne suis pas à New York. Toi tu es à New York, moi je suis où? À Montréal. Bref. Si tu me dis la vérité, Dieu le saura. Si tu me dis un mensonge, Dieu aussi les saura. Comme c'était la vérité, je lui ai soumis à un programme de 21 jours.
Bien aimé, le jour où nous terminons la prière, j'ai pris pour lui à distance. Moi à Montréal, elle à New York, au téléphone. J'ai pris pour lui comme aujourd'hui. 2 jours après, elle a obtenu un mari qu'il a épousé. Et le même mois, elle a conçu. Pas seulement elle a conçu le même mois, mais le même mois, on lui a donné les papiers de travail. Et 2-3 mois plus tard, elle a eu même la green card. Donc le problème c'est quoi? C'est toi-même quand tu identifies le vrai ennemi. Quand tu identifies le vrai ennemi. Anne a identifié son ennemi. Il dit c'est Dieu qui donne les enfants. Le Dieu comme il a donné à Pénina, il doit voir. Quand il est allé prier, il n'a pas cité le nom de qui? De Pénina. Mais toi dans tes prières, il n'y a que des gens. Au nom de Jésus, maman, Noko, tata Moisi, et cousine, jamais. Voilà pourquoi ton combat ne finit pas. Dis à ton voisin, changeons la façon de voir les choses. Dis-lui très bien, changeons la façon de voir les choses. Deuxième des choses, pour vaincre ton ennemi, pas seulement tu as besoin de la prière, tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Deuxième des choses, tu as besoin de quoi? La Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? Bien-aimé, laisse-moi nous dire la vérité. La Bible que nous avons en main, c'est le livre des prophéties par excellence. Amen. Le mal est que toi, tu ne crois jamais à ça. Tu crois seulement à la prophétie des prophètes. C'est bon. Il faut que les prophètes prophétisent sur toi. Mais, Paul dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-le et retenez ce qui est quoi? Ce qui est bon. Donc, la prophétie par excellence, c'est la Bible. Amen. Quand tu crois en cette Bible, elle t'amène dans ton destin. Dites Amen. Quand tu crois dans cette parole, elle t'amène dans ton destin. Je me rappelle, je viens d'arriver à Kinshasa. Nous sommes en 91. Ma femme et 3 de mes enfants étaient restés à Likasi. Un frère à qui j'ai donné les affermissements au full gospel est venu me voir. Le jour que je lui ai donné les enseignements, il dit, mes frères, tous les jours tu témoignes que tu es marié, que tu es père. Où est ta femme et les enfants? J'ai dit, ils sont à Likasi. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Bien aimé, cette question c'était comme quelque chose qui est venu quoi? Me réveiller. Dites Amen le plus fort. Bien aimé, Anne a compris les choses. C'est ainsi que Anne n'a pas cité Pénina quoi? Il fallait que Pénina se moque de Anne pour que Anne comprenne que moi aussi je suis une femme. J'ai été faite pour accoucher. J'ai été faite pour allaiter. Il t'amène le plus fort. Il y a d'autres humiliations, bien-aimés. C'est Dieu qui permet. Mais le mal, c'est quoi? Nous prenons ça comme humiliation. Ce n'est pas humiliation. C'est Dieu qui te réveille du sommeil. Réveille-toi du sommeil. Il permet que quelqu'un se moque de toi, que quelqu'un t'humilie, pour que tu te réveilles, tu comprends. Non, je n'ai pas appelé à souffrir. Donc je dois combattre pour que la souffrance fasse quoi? S'arrête. Et après là, une parole est passée dans ma tête. C'est Matthieu chapitre 19, où la Bible déclare que personne ne sépare donc point ce que Dieu a quoi? Bien aimé, j'ai pris ce verset, je me suis interné en retraite au centre Bondeko, au niveau de Yolo. On louait ce centre-là au nom du full gospel. Je suis allé là-bas, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, il est écrit que personne ne fasse quoi? Comment toi tu peux me séparer avec ma femme et mes enfants? Dis Amen le plus fort. Amen. Quand tu connais la parole de Dieu, c'est cette Bible que vous voyez, il y a toutes sortes de prophéties concernant ta vie.
Le problème, c'est toi qui ne comprends pas et qui ne sais pas comment les utiliser. Prends seulement un verset qui parle. Si tu es malade, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront quoi? Et un autre verset qui s'ajoute, c'est par les maîtrisures de qui? Que nous sommes quoi? Alors, quel est le problème que tu as? C'est l'humiliation. La Bible dit, du fumier je retire l'indigent. Alléluia. De la boue je ramasse. Pour le faire asseoir avec qui? Et les grands de quoi? La Bible a tous les versets possibles pour ta situation. Le problème, c'est que tu ne veux pas la lire. Tu viens des fois la lire quand nous sommes ici à la prière. C'est là que tu arrives à ouvrir la Bible. J'ai prié pendant 3 jours à sec. Jeudi, vendredi, samedi. Je termine dimanche. Mercredi, le frère vient pour les enseignements. Il me dit, homme de Dieu, donne-moi un peu les âges de tes enfants. Moi, j'ai un ami qui est chef d'agence d'une compagnie. Donc, je vais le voir, peut-être il peut nous accorder beaucoup de quoi? De réduction. Et tu iras payer quoi? Le billet. Mais quand tu pries, Dieu exauce. La Bible l'appelle, ô toi qui exauces nos prières, tous les hommes viendront à toi. Le mal est que tu pries et tu ne crois pas toi-même à ta prière. J'ai prié et j'ai cru. Le mercredi, quand on se va avec lui, je lui donne le papier. Il va avec le papier, il perd le papier. Il venait tous les mercredis à midi. Il revient l'autre mercredi. Quand il vient, il me dit, oh, mon Dieu, après les enseignements, j'ai perdu ce papier-là, je ne sais pas. Bien aimé, quand tu connais la Bible, la Bible va te sauver. Pendant qu'il me disait ça, une parole me vient, c'est Jérémie chapitre 17. Maudit soit celui qui se confie quoi? Dans l'homme. Et béni soit celui qui se confie quoi? J'ai dit, frère, on va prier. J'ai écrit le nom. Je lui ai dit, tiens le papier. Il tient, prions. Père, il est écrit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Si ce frère est une bénédiction par lequel tu veux que j'obtienne la réduction, que ce papier ne se perd. Mais si ce n'est pas lui, que ce papier se perd. Au nom de... Pendant que je faisais cette prière, il n'a pas fermé même les yeux. Parce qu'il n'a jamais entendu une telle prière. Il me regardait. Dites Amen le plus fort. Et la femme me dit, mes frères, pourquoi tu as fait cette prière? J'ai dit, non, c'est la Bible. Nous devons nous appuyer sur quoi? Il dit, maudit soit quoi? Voici lui qui se confie. Alors, voici ton combat, comment il est bloqué. C'est parce que tu aimes beaucoup te confier, quoi. Tu espères beaucoup dans les hommes. Non, change aujourd'hui. Espère en Dieu. Amen. Espère en qui? N'espère plus dans les hommes. D'ailleurs, c'est ça même la devise du combat spirituel. Nous ne venons pas ici pour les hommes. Nous venons pour nous-mêmes. Alléluia. Nous venons pour chercher notre propre quoi. Je n'ai pas les yeux sur les hommes. J'ai les yeux sur Jésus-Christ, qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et c'est comme ça, bien aimé. Le frère est parti. Le prochain mercredi, quand il vient, nous prions, je donne les affermissements, nous finissons. Il introduit la main dans sa poche de la veste ici. Il sort une enveloppe, il m'étend. Il dit non, c'est le papier de réduction. Vois ça. Il va voir mon ami, il va t'accorder quoi? Les billets. Or, je n'avais même pas $1 en poche. Ni mon salaire ne pouvait acheter le billet d'un enfant. Ni même mon salaire. Rien. Mais j'avais la foi dans la parole de Dieu. Et quand il sort, je reste. Une fois, il me dit, ouvre un peu l'enveloppe, regarde les choses en question que tu as amenées. Bien aimé, j'ouvre l'enveloppe, c'est 4 billets d'avion. Lubumbashi Kinshasa. Ma femme et le 3 sa femme. Quand tu fais confiance à Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Le mal est que nous faisons confiance dans les humains. J'ai pris dans ma tête, ce n'est pas Sylvain qui est dans la tête. J'ai pris, ce n'est pas Talian qui est roi. Mais j'oublie que le même Dieu qui les a bénis, c'est le même qui peut aussi quoi? Les bénir.
je dois lever les yeux sur eux. Moi, je dois mettre les yeux sur qui? Sur Jésus, c'est lui qui donne. Je mettrai mes yeux sur Jésus, pas sur les hommes. Tu commences à combattre. Oh non, mais Jésus, Seigneur, touche le cœur de papa, colonel. Il n'y a pas ça le problème. Ça s'appelle Moutoulogo Nayo. Dites amen le plus fort. Je m'excuse. C'est ça le mal. Anne, quand il est entré en prière, il avait la parole de Dieu. Troisième des choses, le respect du sacerdoce. Et ça, c'est la maladie dans notre monde ami francophone. Et surtout mangalaphone. Je me rappelle un jour, mon Hollande disait, le français n'est pas une langue spirituelle, c'est une langue démoniaque. Pourquoi? Parce que le français ne nous rapproche pas de Dieu. Mais plutôt le français nous fait quoi? Nous éloigne de Dieu. Quand tu fais un faux pas, quelle est la première parole qui sort de ta bouche? Hein? Répétez-moi. Mais c'est différent avec les Anglais. Hein? Les Anglais, quand ils font même un petit faux pas, même s'il est païen, les premières paroles qui sortent, oh my God. Lui, au moins, le langage le rapproche de qui? De Dieu. Mais toi, le langage te rapproche de qui? Du diable. C'est des insanités qui sortent de ta bouche. Si c'est chez moi au Québec, au Canada, là-bas, les Québécois, ils en ont marre avec nos amis les catholiques. Alors eux, ils prennent tout ce qui est de la liturgie. C'est devenu comme des insultes. Quand il est fâché, un Québécois, tu vas l'entendre tabernacle. C'est ça les paroles qui sont de ta bouche. Calice. Faut que le français ne nous rapproche pas de qui? Voilà pourquoi la connaissance de la parole est très importante. Et en plus, le respect du sacerdoce. Laisse-moi vous expliquer. Qu'est-ce que le respect du sacerdoce? C'est le respect des hommes de Dieu. Bien aimé, ta délivrance est bloquée parce que tu n'es pas respectueux. Laisse-moi vous dire. Est-ce que vous savez que même les sœurs qui travaillent au protocole, qui nous donnent les chaises à s'asseoir, sont des servantes de Dieu? Quand tu arrives, laisse cette sœur te donner la place. Toi, tu ne sais pas là où Dieu a préparé pour que tu obtiennes ta délivrance. Quand cette sœur te dit, maman, papa, viens par ici, suis-le. Et le mal, c'est quoi? Vous considérez seulement nous qui prêchons, c'est nous que vous prenons avec quoi? Avec un respect hypocrite. Avec un respect quoi?